Quand quelque chose sent mal, tu reconnais, non? Ça t'attaque directement par les narines. Mais est-ce qu'on a déjà pris nos narines pour chercher à sentir la présence de Dieu? Comment est-ce que tu dis que tu es dans la présence de Dieu? Comment entres-tu dans la présence de Dieu? Il y en a qui disent qu'ils sentent le Saint-Esprit, ils sentent le Saint-Esprit ici. Je sens la présence de Dieu ici. Je ressens la présence de Dieu ici. Il y en a qui utilisent les narines là pour chercher. Quand on était en Afrique, il y en avait par moment que quand on cuisinait, il fallait la faim. Il restait dans son corps comme ça, il a faim. On prépare quelque part. Il fait comme les chiens là. Il dit que la nourriture là-bas. Et ils vont seulement. Non! D'abord, on prépare le poulet. Il a senti quelque chose. Il passe seulement. La présence de Dieu. L'adoration, on ressent la présence de Dieu. Quand tu es dans tes moments d'intimité, de prière, tu ressens la présence de Dieu. Tu ne dois pas seulement ressentir, je vois juste entrer dans certains détails qui ne sont pas bien là. Tu ne dois pas seulement ressentir ces faux trucs là. Tu dois même chercher à te débarrasser de ça et chercher Dieu, ressentir Dieu. Est-ce que tu as laissé un moment de ta vie comme ça, tu dis que je ressens le Saint-Esprit ici, je ressens la présence du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons déjà dit ça une fois de notre vie? Nous sommes tout en train de faire des choses là qui ne nous apportent rien. Frère, nous devons regarder notre façon de réfléchir. Il y en a qui sont tout dans la poisse parce qu'ils ressentent tout ce qui n'est pas bon. Et disent ce que tu penses. Ce que tu as dans ta tête, il te dit. Parce qu'il ne voit pas comme toi, mais il voit comme Dieu lui dit de voir. Il voit avec les yeux de Dieu. Et les narines là. Nous devons tout faire pour le sentir comme Dieu le sent. Il y en a qui ne sentent Dieu que la mort quelque part. Tu vois quelqu'un là. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous respirons avec nos narines. Nous devons apprendre à bénir Dieu avec même nos narines. On nous dit merci. Amen. Le troisième organe, c'est la langue. On parle du goût qui a pour organe la langue. Tu peux nous afficher Jacques 8, verset 6 à 9, frère. Jacques 8, verset 6 à 9. Verset 6 à 9. La langue est aussi un feu. C'est le fond de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, en enflammant le cours de la vie et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut le dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons
les hommes faits à l'image de Dieu. De faire ce que Dieu souhaite que nous fassions, c'est que la Bible dit que il est dangereux que tout. La Bible dit qu'on peut tout dompter. Mais l'histoire-ci de la langue là, il est dans ce monde. Tu peux dompter ta propre langue, ce que tu vas préparer. Sur la coupe là, c'est fini. Si tu domptes ta langue là, si tu veux même, tu vas faire comment pour la dompter? Elle te permet de parler. Et la musique, dans la musique, si tu ne parviens pas à contrôler ta langue, c'est que tu es dans une autre dimension. Alors, nous devons faire tout et tout pour contrôler ce petit organe qu'on appelle la langue là. Il est petit comme cela, mais très puissant. La Bible dit que ça avait cette même langue là, comme maudit. C'est-à-dire, tu bénis Dieu avec. Et ça avait cette même langue là, tu maudis Dieu avec. Ça avait cette même langue là que les gens disent gloire à Dieu, bénissent le Seigneur, et par elle, nous maudissons les hommes. On juge mal les hommes. Tu loues Dieu, tu suis la parole de Dieu, tu es guidé par les choses de Dieu. La petite langue là te fait entendre que tu ne sais pas Dieu. Je ne sais plus là où nous sommes. Comment notre langue peut nous amener à dire qu'on vole notre temps quand nous sommes dans la présence de Dieu? Comment quelqu'un peut prendre sa langue et raconter ces choses? Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je peux comprendre. Mais si tu es là dans le Seigneur, si tu connais qui est Dieu, comment peux-tu prendre ta langue? Tu es enfant de Dieu, tu maudis tes parents avec. Je ne sais pas. Dieu ne se mélange pas. Avec cette même langue-là, tu bénis Dieu avec. Et avec cette même langue-là, tu vas chercher les femmes avec. Tu suces la bouche des femmes dehors. Mais comment Dieu va accepter ce que tu vas lui dire avec ta langue-là, pourtant tu l'utilises pour autre chose? On dit que la Bible définit la langue comme un feu. Donc, on a un feu dans notre intérieur. C'est ça qui nous déconstruit. La Bible dit que même si c'est n'importe quoi là, maîtrisons-nous. C'est Dieu n'importe quoi, ferme ta bouche. Parce que Dieu lui-même, quand il a parlé, il est obligé de se tenir à sa parole jusqu'à l'exécution. La Bible dit que quand Dieu a parlé, non, ça verra le jour. Donc quand il envoie l'information par sa bouche là, ça doit voir le jour. Et après, quand ça revient vers lui là, c'est fait. Même Dieu lui-même, quand il a parlé, il a parlé. La peau. Et dans la peau, je vais voir les doigts. Les doigts, les plantes des pieds et les lèvres. Marc 6, verset 11. Marc 6, verset 11. Quelque part, des gens qui ne vous reçoivent, qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là. Et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Tu ne peux plus me voir n'importe où. Je ne vais plus n'importe où. Je reste dans ma maison. Je bénis Dieu là où je suis. Et si je ne suis pas là-bas, je fais l'œuvre de Dieu. Les faux commentaires. J'ai oublié de dire quelque chose au niveau de la langue.
Comment tu peux prendre ta langue si tu bois la bière jusqu'à tu es content? Après tu es sous. C'est-à-dire tu as bu jusqu'à tu es sous à cause de c'est ta langue qui fait que tu... Le fait que tu bois beaucoup là, ce n'est que la langue qui te... C'est le goût, hein. Ce n'est que le goût, hein. Tu bois jusqu'à ce que tu fais comme ça là, tes yeux sont rouges, tu ne parviens plus à trouver le chemin et tu tombes. Il y en a qui boivent jusqu'à tomber dans les fossés. On les porte. C'est pas la pitié. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné? Tu portes comme les casiers de bière. Tu t'assois là. Tu as porté les pieds, tes pieds là, tu prends ta main, tu prends la bière. Tous tes organes sont dedans. La vue est là. Le goût, la langue est là. Tes pieds sont dedans. Ta main est dedans. Le nez, parce que tu sens, la bière, ça sent, tout est dedans. Et après les commentaires, lui, partout, tout ce qu'on écoute, c'est dedans. Donc Dieu finit une fois. Tout ce que Dieu t'a donné, tu fais des bêtises avec. Mais frère, imaginez que tu te lèves de ta propre maison. Tu marches, tu arrives chez un gars, il a déposé les pieds, vous buvez jusqu'au matin. C'est pas la malédiction. Et après, on se met, quand tu as bu, tu commences à parler comme si tu es un philosophe. C'est la malédiction, c'est la malédiction. Ce n'est rien, c'est pas que. Après, la malédiction. Après, tu vois, les gars disent que c'est quand ils sont sous là qui parlent, ils ont le courage. C'est la malédiction, c'est la malédiction. Ce sont des erreurs. Je n'ai jamais saoulé de ma vie, même quand il n'était pas petite. Moi, j'ai bu ici, je peux boire ma petite, tu peux boire un verre. Contrôle-toi, frère. Contrôle-toi. Il ne faut pas boire un garçon pour qu'on sait que tu es non. Les gars pensent que c'est ambiant beaucoup qu'on définit qui sont garçons. Hein. Ce n'est pas avec la bière qu'on définit que tu es garçon. Revenons sur l'organe qu'on appelle le toucher. Le membre là, le toucher. On appelle les doigts là. Bien-aimé, la Bible dit de toucher comme Dieu sait que nous touchons. La Bible dit que les hommes de Dieu, que ce soit Moïse, Jésus, sa main était faite pour le toucher. Quand il touchait, les gens étaient guéris. La paume de main là, quand Jésus touchait quelqu'un, il était guéri. Paul touchait quelqu'un, il était guéri. Tous les disciples touchaient, on pas du toucher. À quoi nous servent nos paumes de main? Nous faisons quoi avec nos doigts et nos pieds? Utilisons la grâce là. Comment est-ce que la Bible nous demande de revoir encore notre style de vie avec tous les organes qu'il nous a donnés?